l'hôpital Foch à Oui. Suresnes, c'est en région parisienne. Comment se manifeste une crise d'asthme? Alors une crise d'asthme se manifeste en général par une sensation d'essoufflement qui survient le plus souvent, surtout chez les sujets jeunes, très brutalement, qui est souvent perçu comme un mélange de signes respiratoires et d'angoisse. Et l'angoisse est un élément très important qui interviendra d'ailleurs dans la prise en charge du patient, car souvent finalement on s'aperçoit que le patient se traite autant pour traiter son angoisse que son essoufflement. C'est un petit mélange et c'est pour ça qu'il y a toujours cette espèce de discussion qui devient surréaliste au fil des années. Est-ce que l'asthme est réellement de l'asthme? Est-ce que c'est vraiment une maladie respiratoire? Ou est-ce que c'est une crise Ou d'angoisse? est-ce que c'est un témoignage d'une angoisse un peu comme quelqu'un qui se met à transpirer? Et pendant longtemps, justement, les gens n'ont pas été traités. On leur disait, calmez-vous, ça va aller mieux. Quels sont les traitements, justement? Alors, le traitement, je crois qu'il faut distinguer le traitement de la crise, pour lequel il y a une assez bonne adhérence des patients, et le traitement de fond, qui pose réellement des problèmes, car le but, c'est de pas être malade. La crise. C'est une lapalissade. Alors, le traitement de la crise, il consiste à prendre des bronchodilatateurs. Pourquoi? Parce que l'asthme, ça correspond anatomiquement à deux choses. Ce sont vos bronches qui diminuent de calibre, donc les réouvrir n'est pas idiot. Et deuxièmement, il y a des sécrétions inflammatoires du mucus qui vont boucher les parties distales des voies aériennes. Donc c'est un traitement qui associe à la fois le traitement bronchodilatateur et le traitement anti-inflammatoire à base usuellement de cortisone. Pour pouvoir respirer, autrement on peut en décéder. Pour pouvoir respirer. Il peut y avoir en plus un traitement de la cause. Certains sujets ont très bien repéré qu'ils font des crises d'asthme à l'occasion de certains efforts, notamment les jeunes, par le sport. Et le traitement de fond, parce que c'est le point important. Ah, le traitement de fond. Voilà, le traitement de fond, c'est tout le travail, c'est tout le débat. Le but étant, à nouveau, d'éviter d'être malade et de ne pas faire de crise. Alors, le traitement de fond, il repose principalement sur la corticothérapie inhalée. Et ça, j'insiste, c'est-à-dire que c'est un traitement local. Maladie locale, traitement local. Mais à prendre tous les jours. Mais à prendre tous les jours, car il y a également, alors, une deuxième chose à bien comprendre, c'est que notamment chez un sujet jeune, le corps est formidablement adaptable. Vous ou moi, on est formidablement adaptable. Si jamais on se dégrade petit à petit, ce qu'on fait d'ailleurs sans le savoir, vous comme moi, surtout moi d'ailleurs, l'arbre respiratoire s'adapte et vous ne ressentez aucun symptôme. Et donc il y a un premier message à faire passer au sujet, c'est que c'est pas parce qu'il ne ressent aucun symptôme qu'il n'a besoin d'aucun traitement. Et en général, on donne comme exemple aux malades l'hypertension artérielle. Donc il faut un traitement de fond. Il faut un traitement quotidien qui doit être réévalué. Là également, il ne faut pas non plus inquiéter le patient. Il n'est pas là pour être traité 30 ans sans être vu. Le traitement doit être réévalué très régulièrement, classiquement tous les 3 à 6 mois, mais c'est aussi plus fréquemment en fonction de ce qui se passe, ce qui pose aussi le problème de la disponibilité du corps médical. Merci, professeur Louis-Jean Couder. Je rappelle que vous êtes chef du service de pneumologie de l'hôpital Foch.